Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons un petit témoignage. Alors, bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans et je suis tout juste maman d'une petite fille qui vient de naître il y a 6 semaines. Ah, trop bien. Ouais, c'est assez chouette. Alors, dis-nous comment on s'est rencontrés. Qu'est-ce que tu veux partager aujourd'hui par rapport à... Alors, on s'est rencontrés par des contacts interposés et puis surtout j'avais un problème d'herpès génital et donc c'était assez compliqué à régler parce qu'en fait on nous explique que c'est une maladie qui revient, qu'il y a des récurrences très fréquentes, que de toute façon c'est à vie, qu'il faut prendre des gros traitements d'antiviraux et tout ça et moi j'avais pas tellement... Enfin, en fait, j'ai fait l'expérience une fois, c'est revenu plusieurs fois par la suite, et au bout d'un moment, j'ai dit bon, bah, maintenant stop quoi, on va trouver le. Il faut trouver la cause de cet herpès et juguler la cause pour que bah, par la suite ça ne revienne pas. Et du coup, quels sont les résultats? Tu as travaillé la cause, c'était quoi la cause? Alors, bah, on a décodé. Bon, après, ça fait 2 ans qu'on a... Oui, ça fait 2 ans qu'on a travaillé ça. Il y a eu quelques petites récidives, mais par exemple, au lieu d'avoir une crise qui dure 10 jours, en 2 jours c'était réglé. Donc bah, déjà, on identifie la cause émotionnelle. Donc une fois qu'on a réglé ça, déjà, bah, on n'a plus mal, enfin, il n'y a plus de douleur. Et c'est une cause qui peut venir de bien longtemps avant... Oui, ça peut être. Alors par exemple, pour ma part, c'était certainement des choses qui n'étaient pas réglées vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de probablement de mes grands-mères. Et en fait, on a coupé tous ces liens transgénérationnels pour que finalement bah, ce soit moi qui dise bah, ok, j'ai identifié la cause, donc maintenant je me soigne en appliquant des techniques naturelles. Donc par exemple, tu m'avais conseillé de faire des emplâtres à l'argile, Oui, ça avait bien fonctionné, des bains dérivatifs pour limiter l'inflammation. oui. Et puis au niveau de l'alimentation aussi, on a modifié, donc il y avait un excès de gluten, donc j'ai réduit ma consommation de gluten, mais c'est vraiment sur des périodes très courtes, enfin il n'y a pas besoin de se dire je vais pas manger de gluten pendant 1 an pour que ce soit efficace quoi. Oui, des périodes de 3 à 6 semaines peuvent suffire à apaiser un symptôme. Ouais, et puis du sucre, parce qu'en fait ça nourrit tout. Alors en plus des herpès, il y avait aussi des mycoses qui venaient quand même assez fréquentes, qui étaient assez fréquentes. Donc forcément bah, ça les nourrit, donc tu m'avais dit on réduit le sucre et l'un dans l'autre, et bah, maintenant bah, j'ai plus de mycose, j'ai plus d'herpès. Et c'était important aussi pour moi de juguler ce truc là parce que en fait avec l'accouchement, si j'avais une crise d'herpès 1 mois avant d'accoucher, j'étais sous antiviraux et il y avait probablement un risque de césarienne. Et Ah oui, j'avais pas non, du tout envie d'accoucher pas par cool. césarienne. Donc voilà, c'est pour ça que. Donc et finalement bah, ça s'est très bien passé et il n'y a plus rien. Bah, parfait, tout Bah ça. oui, c'est génial. Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a ça, enfin, que ce soit herpès ou mycose, hein, Bah, dans tous les cas, même s'il peut y avoir des récidives, ça veut dire que finalement on n'a peut-être pas identifié toutes les causes, on en a réglé certaines mais pas toutes. Bah, dans tous les cas, ça vaut le coup de passer par là plutôt que de manger des cachetons et que finalement bah, ça revient à chaque fois plus fort puisque bah, la cause elle est pas trouvée. Donc, Oui, parce que tes traitements avant de... bah, mes traitements avant c'était antiviraux, antifongiques et c'était des traitements bah, contraignants, puis surtout bah, ça revenait à chaque fois quoi. Ouais. Donc, Après la cause, du coup, au niveau du symptôme, est-ce que il y a plusieurs causes? Est-ce que tu ne penses pas que ce sera un peu un réservoir à émotions? Si, il y avait. Bah, de toute façon, oui, si. Bah, j'ai découvert qu'il fallait que je m'aime. Et que je m'aime, même en ayant ces choses-là qui peuvent. Enfin, franchement, quand on dit qu'on a de l'herpès génital, c'est pas. Youhou. C'est pas terrible quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément envie d'en parler, on a honte ou on a envie de le cacher, mais finalement, ça fait partie de moi et bah, maintenant, bah, je m'aime avec mon herpès et puis bah, du coup, il a disparu quoi. Donc, Donc aimez-vous comme ça, et puis peut-être que ça partira tout seul. ouais, franchement, c'est assez dingue. Ça m'a fait travailler la confiance en moi aussi, parce que du coup, forcément, quand on a ce genre de choses, on se dit bah non, mais je sais pas, je suis peut-être pas désirable ou ça va. Et en fait, bah non, enfin, c'est comme ça et bah, je prends confiance, j'ai confiance en moi et je sais que ça finira par partir et du coup, bah voilà. Ça devient plus un problème en fait. C'est comme ça. On lance une nouvelle forme de coaching. Est-ce que tu penses que ça pourrait être inclus dans un coaching, ce genre de symptômes? Bah oui, je pense que c'est un peu. Enfin,
pour avoir vu, du coup, parce que je me suis renseignée quand même pas mal sur le truc et j'ai consulté pas mal de forums, où les femmes, parce que les hommes, j'ai jamais eu de retour là-dessus, mais pour les femmes, il y en a beaucoup qui cherchent des solutions et finalement elles parlent de crise récidivante, multi-récidivante pendant des années et elles n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et puis ça doit pas être évident non plus d'en parler. Déjà, c'est pas facile d'en parler. Après, ce qu'on nous propose, c'est pas forcément. Enfin, c'est toujours la même chose, mais il n'y a pas quelque chose d'innovant. Donc, ça va être des traitements antiviraux, puis voilà. Et surtout, ça fait super mal, c'est super gênant. Alors là, le fait d'avoir une solution naturelle qui permet de complètement éradiquer le truc, forcément, c'est génial. Oui, je pense que c'est important d'en parler. Donc c'est bien de travailler la cause émotionnelle plus d'appliquer les techniques naturelles. Les techniques naturelles plus l'alimentation. C'est un ensemble en fait. Un symptôme, c'est jamais dirigé sur une seule cause. Il me semble pas. Faut taper à ce spectre-là. Voilà. Très bien, je te remercie pour ce témoignage. Avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.